Salut, c'est Yaakov. Voilà, alors aujourd'hui, on va récupérer des pépins d'étrog pour les planter, pour les semer. On a besoin voilà. D'étrogim, voilà une petite récolte. On a besoin de petits pots pour planter et du terreau. Je vais ouvrir un étrog en deux juste pour que déjà vous voyez un petit peu ce qui se passe à l'intérieur. Un peu la tête que ça a. Donc vous voyez, voilà un étrog, c'est pas comme un citron. Il y a beaucoup moins de pulpe à l'intérieur. Voilà, et donc là, on voit qu'il y a plein de petits pépins qu'on va récupérer. Alors, la meilleure méthode, bien sûr, ça serait de les éplucher. D'accord? Parce que sinon, on va faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire que on risque de les couper en deux. Et comme on veut récupérer les pépins, donc il vaut mieux les éplucher pour aller jusqu'à l'intérieur. Voilà, et récupérer la pulpe. Donc aller jusqu'à la pulpe. Voilà, donc là maintenant, une fois que vous avez atteint le cœur, vous voyez, il y a plein de pépins. Donc c'est ça qu'on va récupérer. On a de la chance, dans ceux-là, il y a beaucoup de pépins. Autre chose, sinon, si vous avez de la chance, dans certains étrogim marocains, vous trouverez aussi des pépins. Mais généralement, dans les étrogim marocains qui viennent de la vallée du Cédra, je mettrai éventuellement le lien, l'URL sur la vallée du Cédra. Ce sont des étrogim qui viennent sans pépins. Donc là, généralement, les étrogim calabrés, les étrogim thémanim, ils ont des pépins. Voilà, donc là, vous voyez, on a récupéré un maximum de pépins. On va pouvoir faire un maximum de semis. Voilà, alors là, on a récupéré toutes nos graines. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va nettoyer les pépins. Voilà, donc ça donne... voilà, les pépins sont comme ça. Voilà, donc on remplit les pots maintenant à ras-bord. Alors là, on a rempli les pots à ras-bord. Voilà, alors maintenant, on va faire des trous qui sont profonds d'à peu près 1 à 2 phalanges. D'accord? Pas plus. Ok. Alors voilà, donc on met 3 graines, 3 pépins qui ont été lavés. On les met à l'intérieur. Et puis maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Hop, on va reboucher le trou. Lequel on l'a planté. Voilà, on appuie bien. Et là, on peut tasser. C'est comme un petit cocon. Alors voilà, donc la dernière étape, elle consiste donc à arroser les pots. Voilà, donc on va arroser. Comme ça a été bien tassé, normalement. Voilà, en fait, on va tout faire pour que la germination des pépins se déclenche. Voilà. Alors, donc là maintenant, la dernière étape, c'est de faire une mini-serre en fait. Donc, et donc je mets une petite saquite, comme ça. Voilà. Et comme c'est l'occasion en ce moment, et qu'on a plein d'élastiques et de masques, alors je récupère l'élastique du masque. Voilà. Et je fais comme ça, j'enferme mon petit pot. Voilà. Et donc maintenant, on va laisser germiner à peu près... On n'a pas besoin d'arroser. On n'aura pas besoin normalement d'arroser parce que vous verrez, il y aura beaucoup de gouttelettes sur les sacs. Et il faut laisser dans un endroit chaud. Alors, si on est en France, on laisse ça à côté du réfrigérateur parce que le moteur du réfrigérateur, il dégage de la chaleur. Si on est en Israël, en ce moment, on peut le laisser dehors. Donc, on est au mois d'octobre, il fait encore 30 degrés. Donc, on peut laisser ça pendant 1 mois dehors. Il faut à peu près une température de 25 degrés pour que ça commence à germiner. Voilà, et après, vous verrez, il y aura une première pousse qui va sortir de
de ces pots. Et ensuite, on repiquera les premiers plants. On fera un premier repiquage, puis un deuxième repiquage par la suite. Voilà, je vous souhaite Shana Tova et bonne pousse.